Bonjour docteur. Bonjour. Alors la première question évidemment qu'on a envie de vous poser, mais qui a donc cassé le microbiote? Eh bien, comptez pas sur moi pour vous le dire. Parce que cela casserait non seulement le microbiote, mais le suspense du livre. Alors vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'est exactement le microbiote? Le microbiote, c'est tout simplement l'ensemble des bactéries qu'on a dans notre intestin. On les appelle aussi la flore intestinale. La flore parce qu'il fut un temps où on pensait que les bactéries, c'était des plantes. Alors la faune intestinale, peut-être ça fait un peu violent. Ça s'appelle aussi le microbiome. C'est la même chose. Alors donc vous avez écrit un livre sur ce sujet, mais avec sous la forme d'un roman policier, ce qui est assez surprenant pour ce thème. Pourquoi? Eh bien, ça fait des années que je traite le microbiote de mes patients. Et je me suis rendu compte de l'importance que ça a pour maintenir la santé ou pour soigner les gens. Et à force, mes patients m'ont dit « Docteur, pourquoi vous n'écrivez pas un livre ?» Alors voilà, je l'ai écrit. Et comme j'ai voulu que ce soit quelque chose de divertissant, j'en ai fait un roman policier avec des personnages amusants qui sont réduits à la taille nano, qui vont dans l'intestin et qui discutent avec les bactéries. Et puis il y a des professeurs qui expliquent ce que c'est que le microbiote, là. Ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi le microbiote suscite autant d'intérêt? Pendant longtemps, on a pensé que le microbiote, c'est-à-dire ces fameuses bactéries, c'était quelque chose qui nous était étranger. C'était pas à nous vraiment, c'est quelque chose à l'extérieur comme n'importe quelle bactérie. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'est un véritable organe. C'est quelque chose qui fait partie de nous, comme le foie, comme les reins, comme le cerveau même. Et on commence à découvrir toutes les propriétés, toutes les interactions de ce fameux microbiote, et on se rend compte que c'est absolument extraordinaire, tout ce qu'il y a, tout ce que nous lui devons, tout ce pourquoi on lui est redevable en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail comment fonctionne tout ce microbiote, l'intestin, etc. Alors, le microbiote a beaucoup de fonctions, je vais essayer de résumer un peu parce que autrement ça va nous entraîner trop loin. Évidemment, le microbiote participe à notre digestion, ça c'est sûr. Mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il participe également à notre immunité. Ça veut dire que les maladies infectieuses, les allergies, les maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire les maladies qui vous attaquent vous-même, le corps commence à s'attaquer lui-même, ce qui est une maladie assez grave. Ça, c'est une grande participation du microbiote et de l'intestin. Évidemment, il sert aussi à l'absorption des aliments, à les absorber pas n'importe comment, à les absorber d'une façon qui soit utile pour nous. Il nous protège contre tous les toxiques, beaucoup de toxiques, peut-être pas tous malheureusement, mais on est étonné de voir que au fur et à mesure qu'on crée des toxiques, nos bactéries intestinales créent des défenses contre ces toxiques. C'est tout récent comme étude, c'est assez extraordinaire. Et puis, le microbiote nous produit des substances qui nous sont indispensables, par exemple des vitamines, des acides gras, des petites protéines, etc. Je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus. Et puis alors, je viens à la chose qui me tient à cœur, j'aime bien ce thème, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la relation entre le microbiote et le cerveau. Alors, effectivement, le microbiote et l'intestin, parce qu'ils travaillent toujours ensemble, quand je dis microbiote, intestin, c'est un tandem, a des possibilités de connexion et de dialogue, on peut dire le mot dialogue, avec le cerveau, par des hormones, par des substances diverses. Par exemple, on sait que beaucoup de maladies neurologiques, on commence à découvrir qu'elles sont aussi, à l'origine, c'est aussi le microbiote. Par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'Alzheimer, et j'en passe, je ne vais pas tout dire non plus. Et également, on sait que le microbiote peut agir sur notre humeur. Et ça, c'est très important. On sait par exemple qu'on prend un animal sauvage, on le dresse, et on se rend compte qu'il a une production de sérotonine qui est beaucoup plus élevée et une production de dopamine qui baisse. La dopamine, c'est l'hormone de l'agressivité, si on veut, dans le cerveau, hein, bien entendu. Et la sérotonine, c'est l'hormone du zen. Et quand on sait que l'intestin produit 95% ou 90% de la sérotonine du corps, on commence à comprendre pourquoi. Et un microbiote qui ne fonctionne pas bien peut vous pousser à devenir violent, peut vous pousser jusqu'au suicide même, à la dépression. Je trouve que tous les psychiatres devraient soigner l'intestin de leurs patients. Et à l'origine, d'où viennent toutes ces bactéries? Alors, normalement, elles viennent de la mère, de la maman. J'avais fait une conférence
que j'avais intitulé « L'avenir de bébé commence dans l'intestin de sa maman ». Parce qu'une femme qui attend un enfant, une femme qui allaite et qui élève un enfant donc avec un contact très proche, eh bien, elle doit avoir un microbiote qui est parfaitement équilibré. Et comme ça, elle le passe à son enfant. Et après, on a des bébés qui dorment, on a des bébés qui ne sont pas violents, des bébés qui sont capables d'être tranquilles, et puis ensuite des jeunes qui se concentrent, qui ne sont pas aussi hyperactifs, et ça va même jusqu'au suicide, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça voudrait dire que les mères doivent vraiment prendre soin de leur microbiote. C'est très important. C'est très important. Je voudrais quand même dire comment est-ce qu'on peut soigner son microbiote. Ah, excusez-moi, hein. Je suis désolé. C'est si important, on a envie d'en prendre soin. Oui, exactement. Alors, d'abord, c'est l'alimentation. L'alimentation, bon, il faut manger sainement, on ne va pas s'étendre là-dessus, essayer de manger bio, tout ce qu'on peut, et puis il faut éviter les sucres. Parce que les sucres font pousser les mauvaises bactéries et les champignons. Et puis, un troisième élément dont on ne parle pas assez souvent, c'est qu'il faut manger en pleine conscience. Il faudrait normalement prendre son temps, et même avant de manger, on devrait se recueillir un moment pour penser à la nourriture qu'on va absorber. Ce que font toutes les religions, il y a toujours une prière avant de manger, on fait des grâces, on fait le Birkat Hamazon en hébreu, etc., etc. Et ça, c'est très important. Ensuite, il faut éviter les antibiotiques autant que possible. Quand on en a besoin, je ne dis pas, on en a besoin. Mais de toute façon, maintenant, tout le monde, tout le corps médical est unanime à dire que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Hein, ça, c'est clair. Ensuite, il y a le stress. Le stress impacte beaucoup sur le microbiote. Il faut gérer au mieux son stress. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour ça. Hein. Vous avez la pleine conscience, vous avez la sophrologie, vous avez le yoga, vous avez la méditation, et j'en passe. Tout ce que vous pouvez imaginer qui peut vous plaire pour gérer votre stress, faites-le, ça va aider votre microbiote. Et puis, il y a l'exercice physique. L'exercice physique, on sait que ça muscle les muscles, ça, tout le monde le sait. On sait aussi maintenant que ça muscle le cerveau. Les gens qui font de l'exercice physique ont un cerveau qui marche mieux que les autres. Mais ce qu'on a découvert très récemment, c'est que l'exercice physique muscle aussi le microbiote. Les gens qui font de l'exercice physique ont un microbiote beaucoup plus équilibré. Dernière chose, last but not least, il faut câliner son microbiote. Il faut y penser, il faut lui parler comme on parle aux plantes. On est étonné, ce n'est pas une plante, on l'a dit, mais c'est efficace. Alors quel serait peut-être le mot de la fin pour replacer l'importance du microbiote pour nous, mais plus largement peut-être pour la vie sur Terre Alors, le problème actuel, c'est que la façon de manger, la façon de vivre, le stress, enfin tout ce dont je vous ai parlé, fait que la plupart des gens ont un microbiote qui est catastrophique. 90% des patients, il faut leur soigner leur microbiote. Et il faut commencer par les enfants. Comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. On assure vraiment l'avenir de la santé de son enfant en soignant son propre microbiote et le sien, bien entendu. Alors, il y a une grande conscience qui se fait maintenant. C'est comme pour l'agriculture, pour la permaculture. On commence à vraiment... Tout le monde, hein, pas seulement les savants, mais tout le monde commence à se rendre compte de l'importance de son intestin et de l'importance de son microbiote et de la façon qu'il faut en prendre soin. Et on recommande vivement de lire votre livre pour savoir qui a cassé le microbiote. Ah oui, vous finirez par le découvrir tout à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.